de notre racine. Ensuite, plus on descend, regardez, les racines commencent à se séparer. Là, on a deux canaux. Pour à la fin, ça finisse en un seul canal sur une racine, mais un autre canal. Bon, là, c'est un peu de l'endodontie, mais pour vous dire que si il n'avait pas utilisé, c'est toujours Mohamed Hamou, hein, s'il n'avait pas utilisé le Conbim, il n'aurait pas décelé ces différentes, cette anatomie canalaire, parce que c'est parfois impossible à voir, soit sur radio, même avec nos broches, etc. Ici, bon, on voit mieux la perforation qu'il a pu avoir lorsqu'il a essayé d'ouvrir la chambre pulpaire et tout et tout. Mais on peut vraiment la voir sur différentes coupes, on peut voir l'étendue, etc. Donc, c'est intéressant, mais il y a toujours un mais. Bon, il faut savoir que les radiations avec le Conbim, bien qu'elle est inférieure à celle d'un scanner, mais elle est beaucoup, beaucoup supérieure que les radiations avec une rétroalvéolaire. Donc, elle n'est pas à utiliser à utilisation fréquente, tout le temps. Le patient lui dit, bah, fais au Conbim, non, pas du tout. Mais c'est dans les cas vraiment, vraiment difficiles où on n'arrive pas à trouver le problème. Parce qu'il y a des cas où vraiment, tout est bien fait, tout est bien traité, etc., mais on n'arrive pas à comprendre. On bat avec un Conbim, il a pu déceler un canal qui n'apparaît pas, etc. Voilà. Alors là, voilà, c'est ce que je disais juste maintenant. Regardez. Naya, regardez cette image. On a l'impression que tout est super bien traité. Regardez, vraiment jusqu'aux apex et tout, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette lésion elle est là. Mais avec le Conbim, il a pu voir qu'il y a un autre canal qui a été raté, c'est-à-dire il n'a pas été traité, ce qui a causé toute cette lésion apicale là. Et après, bon, sans chirurgie, sans rien du tout, bien traitant notre canal, ça a pu être guéri. Bon, ça, c'est pour vous montrer l'utilisation de notre Conbim qui a permis de voir notre canal quand on n'arrive pas à voir sur une radio euh, classique. Autre utilisation, en paro, bon, en Algérie peut-être pas, mais de plus en plus, on essaie de, de passer d'une radio normale au Conbim pour vraiment étudier l'hélice parodontale de notre salle alvéolaire dans les trois sens de l'espace. En implanto, je vous ai montré tout à l'heure, ça nous permet non seulement d'étudier l'état osseux qu'on a, la densité, etc., mais aussi de bien placer notre implant, savoir où le positionner, de voir aussi dans les cas, pardon, dans les cas de dents sagesse, par exemple, de voir si les racines touchent ou pas notre canal inférieur, dentaire inférieur, etc. Parce que parfois, panoramique ou rétroalvéole, ça ne nous permet pas vraiment de voir tout ça. Et tout ce qui est étendu de kystes et tout et tout. En ODF, bon, ça nous aide beaucoup dans les cas de canines incluses, surtout, parce que à l'èche, ça nous permet de voir si la proximité des dents par rapport aux racines, parce qu'on a par exemple une canine qui est incluse, mais on ne sait pas si elle a touché la racine de la latérale, par exemple, s'il y a une résorption ou pas, etc. Ça nous permet vraiment de bien positionner cette canine parce que on dit deux dimensions, on ne sait pas où elle est au juste. Après, comme ça, on saura où aller la chercher pour faire des inclusions. Bon, voilà tout dans ce cours-là. Bon, dans la conclusion, je vais vous dire que c'est vrai qu'il y a différentes techniques, différentes tests qui nous permettent d'étudier vraiment pas mal d'anomalies, etc. Mais il faut se mettre toujours en tête qu'il y a toujours cette irradiation qui peut avoir des effets, mais vraiment néfastes sur le patient. Donc, il faut toujours peser le pour et le contre pour savoir si vraiment on a besoin d'indiquer telle ou telle radio, surtout quand ça concerne le Conbim ou le scanner, parce que ça soit un enfant, beaucoup plus les enfants, ces irradiations vont toucher la thyroïde, ça peut causer des anomalies. Et c'est vrai que ça s'utilise depuis très longtemps, mais on ne sait pas si vraiment ça n'a pas eu des effets, que ce soit sur
le comportement humain, c'est-à-dire ça n'a pas influencé le cerveau et tout, mais aussi tout ce qui est cancer et tout. Donc, toujours dans votre pratique, Inch'Allah, quand vous allez devenir des dentistes, pesez toujours le pour et le contre et essayez de bien faire vos radios. Bon, c'est les radios extra-exobuccales que c'est des techniciens qui vont les faire, mais je vous dis en général, vous allez voir une rétroalvéolaire. Essayez de bien la faire pour que vous ne refassiez pas à chaque fois, 1, 2, 3, 4, 5, parce que parfois, là, c'est beaucoup d'irradiation, sauf si c'est nécessaire, sauf si vous faites un traitement canalaire et tout, parce que ça m'est arrivé avec une de vos collègues d'être là 2, 3, et ça m'est resté sur la conscience. Mais aussi, lorsque vous allez prescrire un Cronbim, essayez de le prescrire, mais vraiment lorsque vous en avez besoin. Madame, Ça sert à rien. Oui, en disant ça, ouais, avant de faire une extraction d'une dent du haut, oui. est-ce que, pour éviter de tomber sur une dent antrale, est-ce que prescrire une radio, c'est systématique ou non, vu qu'on ne doit pas s'amuser à faire des radios? Alors, Anna, je vais te poser une question pour essayer de répondre. Dans le cas où vraiment tu dois extraire une dent, d'accord? Oui. De toute façon. Est-ce que savoir que c'est une dent antrale ou pas va changer quelque chose? Tu vas Oui. la faire. Qu'est-ce que ça va changer? Tu m'expliques. C'est pour prendre des précautions pour le sinus et tout, soit des D'accord. antibiotiques, soit préparer sa gouttière ou là. Ok, ok. Bon, oui, c'est possible, mais il faut savoir que généralement, lorsque c'est une molaire, la 6 supérieure, Oui. essaye toujours de te mettre en tête que c'est une dent antrale. Souvent, lorsqu'on fait une extraction sur une dent antrale, sans vraiment essayer de cureter profondément et tout, ça va pas vraiment causer beaucoup de problèmes. Surtout si on ne demande pas aux patients de moucher, parce qu'il y a la technique, on demande aux patients de moucher pour voir si si on n'a pas laissé une brèche ou pas. Mais après, ben là, on va la créer, etc. C'est vrai, on peut faire la radio, mais vraiment, généralement, c'est une panoramique qui va tout montrer, mais essayez de diminuer, surtout lorsque c'est vraiment. Par contre, par exemple, avec l'exemple des dents de sagesse, surtout inférieures, on ne peut pas les extraire sans radio. Hadi, c'est parce qu'il y a toujours le nerf inférieur et c'est très, très souvent on a que ça touche. Donc, toujours jamais extraire une dent de sagesse inférieure sans faire une radio. D'accord? Mais allez, je parlais de tout ça, surtout lorsqu'on n'en a pas besoin. C'est pour dire que c'est pas un jeu. Il y a radio, il y a radio, il y a radio, il y a radio. Et Hadek Mohamed Hamou, je vous ai montré, c'est vrai, c'est cas. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont été contre son utilisation de Conbim parce qu'on a vu que presque beaucoup de cas, ils utilisaient Conbim. Je lui ai posé la question, mais est-ce que c'est pas beaucoup pour le patient? Bon, ouais, sa réponse c'était que c'était vraiment indispensable. Il fallait faire avec le Conbim pour pouvoir traiter les canaux et tout. Mais pourquoi? Parce que il tient vraiment à garder la dent. Mais peut-être si c'est un patient, imaginez un patient qui s'en fout même, vraiment, il a presque pas toutes les dents. On va nous amuser à lui faire un conbim pour essayer de garder une dent. Bon, ça sert à rien de le conbim, vous voyez. C'est juste pour dire, même on a eu des patients parfois chez lesquels on sent par exemple la canine Tao et on n'a pas su s'il y a une résorption ou pas. On va faire des inclusions. C'est vrai qu'on voulait voir vraiment si ça a touché ou pas, mais comme à la belle, ça changera rien dans notre plan de traitement, on n'a rien fait. On n'a pas fait le Conbim, on a fait juste des radios normales et on a tracté et tout. Parce que c'est vrai, pour étudier ou là, étudier son cas ou le mettre dans un article, ça aurait été bien de faire un Conbim. Mais après, d'un côté, point de vue scientifique, ça sert à rien. D'accord? Tout ça pour vous dire, il faut être radio conscient. Objectif. Voilà, on dit, je pense que c'est radio conscient, j'ai oublié le mot, mais toujours avoir cette Une bonne idée raison. que on pèse le pour et le contre, d'accord?
D'accord, merci. Voilà, je vous en prie.